Merci d'avoir participé à votre manière, en nous communiquant vos idées. Il me revient simplement, en quelques minutes, de faire une petite conclusion à ces rencontres. Je voudrais la faire en reprenant Le Temps des Grâces, qui était le film projeté et qui me semble avoir été un bon choix. Je sais que tout le monde ne l'a pas vu. C'est un film où on voit de magnifiques paysages d'agriculture française, entrecoupés d'interventions d'un certain nombre de personnages, et le fil conducteur est une espèce de nostalgie du passé face à l'avenir, ou quelquefois un présent qui fait peur et qui indique que tout doit changer. Et on voyait dans ce film des réminiscences de l'agriculture d'avant-guerre, des paysages comme le bois chaussu du Berry, que je connais un peu, où on voyait des animaux, on pensait à ces images anciennes des batteuses, au système de polyculture élevage, au circuit court, à l'économie villageoise. Et il y avait toute une poésie, et il y avait même un maire d'une petite commune qui disait que tous les matins il trouvait ce paysage tellement beau qu'il ne trouvait pas de mots pour le décrire, pour l'exprimer. Profonde nostalgie. Et puis ensuite, on a vu arriver l'agriculture que l'on qualifie aujourd'hui l'agriculture conventionnelle, avec au début la disparition des haies, des remembrements. Rappelez-vous l'indemnité viagère de départ, la transition d'une génération à l'autre, les aides aux jeunes agriculteurs, les semences sélectionnées, l'arrivée des engrais, puis l'industrialisation de l'agriculture, la mondialisation. Et puis on a vu le départ de ça avec l'évocation de la Jacque jusqu'au chant de la jeunesse agricole chrétienne qui résonnait particulièrement dans ces murs qui les ont sans doute entendus. Et puis une nostalgie aussi par rapport à cette période d'élan. Et puis peut-être le début d'une nostalgie, j'y pensais, vous vous souvenez peut-être de ces images où on voyait l'ombre de nuages qui glissaient sur les ondulations de joli blé en Seine-et-Marne, comme si on avait l'intuition dans ce film que ces paysages allaient devoir évoluer. Et puis, on a eu l'évocation rapide d'une troisième période où il faut faire face à des contraintes, sans doute à l'accroissement du prix des énergies fossiles, à l'accroissement du prix des engrais azotés, à la raréfaction du phosphate, à la raréfaction des molécules phytosanitaires, à la rareté de l'eau, à la nécessité de séquestrer du carbone, de limiter les gaz à effet de serre, de gérer la biodiversité, de gérer le bien-être animal, d'améliorer la qualité, d'avoir une agriculture identitaire. Beaucoup de choses dans le cahier des charges de l'agriculture du futur. Et donc, on sent déjà poindre parmi nous tous la nostalgie de l'agriculture conventionnelle. Mais il y a un temps pour la nostalgie, vous le savez. Prenons-en le temps. Et puis il y a un temps pour le réalisme, pour la réflexion, pour la recherche, pour l'expérimentation, pour l'action. Et figurez-vous que la semaine dernière, Edgar Pisani m'avait invité à le voir et il m'a dit « Je viens à Angers ». Et je suis désespéré de ne pas le voir, j'espère qu'il n'a pas de problème. Et outre une ovation qu'il aurait bien méritée parce qu'il était ce pont entre les trois époques du Temps des Grâces, comme auteur, et j'espère qu'un jour nous l'aurons, il viendra. Et la question que nous lui aurions posée, c'est Edgar Pisani, comment voyez-vous l'agriculture du futur ? Parce qu'à 92 ans, son long passé lui donne une vision longue de l'avenir. Mais peut-être nous aurons la possibilité. En tout cas, l'impression que j'ai et que je pense nous avons collectivement, c'est que l'agriculture se remet en mouvement. Après une longue période où elle a continué à acquérir des gains de productivité, elle se remet en mouvement. Et le rôle de notre association, c'est de l'aider, de l'accompagner dans cette mise en mouvement. Et je me disais que ce mouvement, il a deux caractères. D'abord, on ne met pas en mouvement un énorme secteur économique pour le plaisir. C'est parce qu'on y est poussé. C'est parce qu'il y a des contraintes. C'est parce qu'il faut changer. C'est parce que
le passé, malheureusement, commence à devenir un passif. Et ces contraintes sont là. Mais on ne fait pas un changement uniquement sous l'empire de la contrainte. On commence à bouger sous l'empire de la contrainte, mais on ne bouge vraiment que lorsque l'on est tiré par quelque chose, lorsqu'on est attiré, lorsqu'on est aspiré, lorsque des contraintes, on passe aux opportunités. Et autrement dit, lorsque l'on sait recréer de l'espoir, lorsque l'on sait redonner des couleurs à l'agriculture. Et au fond, ce qu'il faut que nous fassions, c'est le côté réaliste, prendre conscience des contraintes, et il faut que nous soyons capables de donner aux uns et aux autres de l'espoir. Et l'espoir, il se construit pas à pas, c'est un luxe que l'on peut se permettre après qu'on ait passé une phase de réalisme, une phase de nostalgie. Alors, sur quoi construire l'espoir, sur quoi tirer le mouvement et pas simplement se laisser pousser par la contrainte? Ben d'abord, il nous faut penser des modèles techniques alternatifs. Et ces rencontres, ces entretiens, je préfère le mot entretien que rencontre, mais enfin, ce sont deux choses qui sont très liées, ainsi que le site, que nous avons un peu du mal à faire vivre parce que nous sommes très peu nombreux et que nous avons peu de temps, c'est une plateforme générale, c'est une plateforme large qui accueille beaucoup d'idées, toutes les idées qui sont candidates à aller dans le sens du respect de l'environnement, du maintien d'une certaine productivité, d'une certaine équité et toutes les valeurs dont nous avons discouru ensemble. C'est aussi une perspective d'une réconciliation, ne l'oublions pas, de l'agriculture avec la société, puisque les deux s'étaient un peu séparés, puisque, comme le disait M. Rousseau tout à l'heure de Nourricia, le contrat d'il y a 50 ans, c'était nourrir le pays. Je vous rappelle que le pays était importateur de sa nourriture en partie. Et le contrat aujourd'hui, puisque malheureusement l'agriculture est devenue polluante, le contrat aujourd'hui, c'est de retrouver la confiance de la société avec une production alimentaire qui soit absolument saine. Et puis c'est aussi des paysages, la qualité des paysages qu'on nous envie. Et n'oublions pas que l'agriculture, dès l'instant où elle fait les paysages, a des effets économiques non négligeables sur le tourisme. Nous sommes la deuxième destination touristique du monde et nos paysages sont appréciés. Et puis, ce qui nous tire aussi, c'est des objectifs qui ne sont pas des contraintes, qui sont des nécessités vitales pour le siècle que nous avons inauguré. L'agriculture est la seule à pouvoir gérer et régénérer la biodiversité. Elle peut jouer un rôle moteur dans la lutte contre l'effet de serre. C'est à elle qu'il revient de gérer la biosphère que nous avons tant transformée depuis très longtemps. C'est à elle de faire parler l'écologie pour que l'écologie passe d'une science à une véritable pratique. Et puis, comme le disait à l'instant Christophe Béchu, elle doit, en tout cas l'agriculture française, mais toutes les agricultures du monde, qui sont candidates à utiliser les techniques dont nous parlons, contribuer à nourrir la population mondiale. Pour ça, bien, il faut que nous continuions à échanger. Et je ne veux pas dire vient le temps des grâces, mais vient le temps des remerciements. D'abord, à nouveau, merci parce que vos subventions publiques ont permis de faciliter toutes ces rencontres. Merci aux élus qui sont intervenus. Je pense en particulier à Stéphane Le Foll. Je pense aux 5 présidents de coopératives qui se sont déplacés. Leur présence est un symbole d'avenir. Hubert Garot, Christian Pes, Christian Rousseau, Jean-Claude Prug, Jérôme Callot, les chambres d'agriculture, les chercheurs, toutes les formes de recherche qui sont présentées ici, tous les mouvements de recherche et d'expérimentation qui partent de la base. Et je redis l'admiration que nous avons pour les agriculteurs qui prennent des risques pour le plaisir, parce que pour eux, ils ont dépassé le stade où c'est la contrainte qui les fait bouger, c'est l'espoir qui les fait avancer, et ils sont nombreux. Merci aussi à tous les représentants des mouvements qui sont des mouvements d'écologie. Merci à tous les enseignants. Il y a un levier qui n'a pas été vraiment mis à l'honneur, et pourtant, je pense que c'est parce que nous sommes à l'intérieur du levier, c'est l'éducation, la formation, parce que toutes les générations futures d'agriculteurs, celles qui commencent à prendre les commandes progressivement de l'agriculture dans le monde, doivent passer par un système de formation.
Merci au ministère. Merci aux sponsors, dont je répète qu'ils ont accepté de faire avec nous du mécénat. Ils ne nous demandent rien d'autre que de mentionner le fait qu'ils sont simplement et gentiment des sponsors. Le Crédit Agricole, John Deere, Terrena, PRP, la CAVAC et l'ESA, bien sûr. Merci aux membres du conseil d'administration. Merci particulièrement à Bruno pour nous avoir accueillis dans cette école. Merci aux étudiants qui spontanément se sont proposés dans cette école pour faire l'accueil et l'organisation. Merci à Gérard Royer, animateur malicieux quelquefois. Merci enfin à Marie-Hélène Auvert, qui a réglé les moindres détails jusqu'à l'esprit, en grande partie, de cette manifestation. Eh bien, je pense que nous continuerons à essayer de redonner des couleurs à l'agriculture, en particulier l'agriculture française. C'était la première session de ces entretiens. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, l'an prochain. Merci pour votre attention et votre participation. Et bon retour chez vous.